le jour il y a trois jours remarquables. 3 jours remarquables dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la naissance était une nuit éclairée, une nuit douce et une nuit formidable. À tel point que tous les gens de Mecca ne dormaient pas cette nuit-là. Ils étaient autour de Kaaba dans une discussion amicale. Jusqu'au matin. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Madina, Anas ibn Malik disait, lorsque le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Madina, toute Medina était éclairée. Et le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, toute la vie est noire et triste et noire. 3 jours remarquables, le jour de la naissance, le jour de l'arrivée à Medina et le jour de la mort. De la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Toi, tu désires aller chez Allah, Allah désire ta présence. Et c'est la chose, c'est l'objectif de chaque musulman, l'objectif de chaque idée, c'est que lorsqu'il arrive chez Allah, il trouve Allah fier de sa rencontre. C'est ça l'objectif de chaque idée. Nous espérons tous voir ou rencontrer Allah alors qu'Allah est satisfait de nous. C'est ça l'objectif de chaque idée. Alors, l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Il sera heureux de te recevoir. Bien. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bien. Un frisson sur cet homme couru. C'est l'âme qui se prépare pour sortir. Un souffle ouvrit sa lèvre. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est le poème de Victor Hugo. Regardez, il est bien informé sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a d'autres poèmes islamiques. Un poème sur Omar, Khattab et d'autres poèmes. Mais le gouvernement français a camouflé surtout le poids de Victor Hugo est très pesant. Donc, mais Rahmatullah alayhi. Il y a une deuxième feuille. La suite. C'est pas couper un couplet, c'est un long. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Et ce poème n'est pas complet, il y a quelques vers qui sont absents. Parce que j'ai la traduction en arabe. La traduction en arabe est plus longue que la traduction en français. Le poème original est plus long que celui-là. C'est ça que je peux trouver.
C'est ça ce que je peux trouver. Mais l'original, parce que j'ai la traduction en arabe, elle est plus longue. Regardez la traduction en arabe. Cette partie n'est pas dans ce point, cette partie-là. Et toute cette partie n'est pas là. Toute cette partie, cette page est absente. Et de quoi cette page parle? C'est de la biographie du prophète sallallahu. Ah, il y a plus de son biographie. Oui. Est-ce qu'il y a une question sur le poème ou sur Victor Hugo? On va voir dans le futur, Inch'Allah, si Allah permet, on va voir les idées de beaucoup de savants, grands savants dans le monde. Grands savants. Voltaire, comme Einstein, comme beaucoup de savants. On va le voir en son temps, Inch'Allah, si Allah le permet. Et il y a des choses de Goethe. Même Goethe, oui aussi. Goethe et Maguette, une Allemande aussi. Une femme intellectuelle très célèbre. Maguette Cheikh. Descartes aussi. Descartes, je ne me rappelle pas. Parce qu'il y a beaucoup de... J'ai suivi. Oui, Descartes aussi, oui, Descartes. J'ai la liste ici, dans l'ordinateur. Même Hitler. Hitler a dit, c'est moi qui connais les Juifs. Je les ai torturés, mais si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était là, il aurait les traités d'une façon différente. Lui, c'est lui la seule personne qui pouvait coexister avec les Juifs et les traiter amicalement et avec force et amicalement. S'il était là, il aurait les traités différemment. Et lui, il est meilleur que moi. Hitler dit, Mohammed est meilleur que moi. Moi, je l'ai torturé si Mohammed était là et il aurait les traités différemment.